Je m'appelle Ismaël Benarbia, j'ai 19 ans et je suis étudiant en soins infirmiers en première année à l'IFUTS Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFUTS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Avant de commencer mon premier stage, ma représentation du métier, c'était la personne qui appliquait les prescriptions médicales, qui donnait les médicaments, qui se chargeait de l'administratif et qui accompagnait les patients. Je n'appréhendais pas du tout ce premier stage, j'avais hâte de mon premier jour, parce qu'il faut savoir que je suis issu d'un bac professionnel ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, qui, dans ces 3 années, m'a intégré dans les équipes, dans les stages en clinique ou à l'EHPAD. Et dès ces premières années, j'ai pu être aux côtés des patients et me faire une image du métier. Pour me préparer à ce premier jour de stage, j'ai en amont fait des recherches par internet, j'ai pu regarder des vidéos et j'ai aussi pu avoir à ma disposition des livres sur chaque thème de stage. Et j'ai aussi pu échanger avec des professionnels qui avaient des collègues dans le milieu, dans le service. Alors là, on vérifie son fond d'œil. Donc effectivement, il y a des micro-hémorragies, un petit œdème à côté de sa macula. Je vous montre ici. Ça, c'est votre œil droit. C'est un aspect tout à fait normal. Et au niveau de votre œil gauche, ça pique à l'intérieur de l'œil et ça fait mal un peu à la tête. Ce premier stage, il était au service des consultations ophtalmologiques. Ce premier stage, je l'ai bien aimé. Et il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il m'a permis de m'immerger dans le domaine. J'ai pu intégrer les équipes, j'ai pu être aux côtés des patients, les accompagner, appliquer les prescriptions. J'ai aussi pu faire des choses que je ne connaissais même pas, c'est-à-dire des soins, des actes que je n'avais même pas encore appris. J'ai pu me poser des questions sur ma pratique professionnelle, élargir mon éventuel parcours professionnel, c'est-à-dire me donner des idées, peut-être des idées de futurs postes. Dans ce stage, je me suis senti intégré dans les équipes, c'est-à-dire que je me sentais tenir un rôle, je tenais un rôle. J'ai aussi pu, avec d'autres étudiants infirmiers d'autres écoles, pu échanger sur notre formation. J'ai pu comparer un petit peu sur quoi on se basait, quels étaient nos objectifs dans ce stage. J'ai pu avoir des conseils de médecins, d'aides-soignants ou d'infirmiers. J'ai aussi pu avoir des conseils d'autres étudiants qui ont fait plus de chemin que moi dans la formation. Ces étudiants-là, ils ont pu me donner des conseils, ils ont pu me diriger, ils ont pu m'apprendre. Ce qui m'a aussi intéressé, c'était qu'on m'a accordé au bout d'un certain temps une certaine autonomie. Et je trouve personnellement que c'est par cette autonomie qu'on se forme le plus, même s'il peut y avoir certaines appréhensions sur certains actes, notamment les soins. On a peur de mal faire parfois, mais il faut se dire qu'après cette peur-là et avec cette autonomie, quand on est dedans, on y arrive et c'est comme ça qu'on est formé. Mes attentes pour ce premier stage, c'était tout d'abord de confirmer mon projet professionnel, savoir si j'avais fait le bon choix dans mon projet d'orientation. Je voulais aussi qu'on m'accorde une certaine pratique. Je parlais tout à l'heure d'autonomie, c'est par celle-là que je l'entends. Je voulais apprendre, je voulais qu'on me donne du matériel, je voulais apprendre les différents rôles dans le service, je voulais échanger un petit peu avec tout le monde, m'enrichir en connaissances, je voulais acquérir en compétences, je voulais élargir mes éventuels choix de spécialité après le DE. Je ne me sentais pas complètement prêt pour ce stage dans le sens où je me demandais si j'étais à la hauteur des connaissances, que ce soit sur les pathologies, sur le matériel ou sur les gestes que j'étais amené à pratiquer. Et finalement, au cours du stage, jour après jour, j'ai pu voir que j'étais là pour apprendre, que j'étais là pour justement acquérir ces gestes, ces connaissances. J'étais là aussi pour étudier ces pathologies. J'étais là pour poser les questions justement, pour relever. Et c'est ce qui m'a permis d'être dans mon élan d'acquisition. Mon premier jour, j'ai été très bien accueilli. On m'a attribué un vestiaire, on m'a demandé de me mettre en tenue professionnelle et j'ai pu rejoindre directement les infirmières au poste de soins. Je me suis présenté aux professionnels et ils étaient clairement contents d'avoir un étudiant infirmier au sein du service. On m'a dit que j'allais passer 2 semaines avec les aides-soignants pour connaître le service, pour comprendre l'organisation, la gestion des dossiers. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas hésiter à poser mes questions, il ne fallait pas hésiter à aller vers eux.
On va s'installer sur le deuxième fauteuil. Pour l'instant, si on arrive à faire un bon laser pour un peu souder la rétine autour de cette déchirure, ça va empêcher la propagation et la contenir, et comme ça ne mènera pas à un décollement de rétine. Regardez tout en bas, regardez en haut. Dans ce premier stage, j'ai été très bien encadré. J'ai été encadré par 2 infirmières qui avaient beaucoup d'années d'expérience dans le service, qui s'étaient montrées très disponibles, qui savaient répondre à mes questions. Et il faut savoir qu'il y a une certaine complicité qui s'est installée entre nous au fil du temps, au fil des soins, au fil des patients rencontrés. Je trouve personnellement que cette atmosphère, elle a alimenté, elle a amélioré la qualité de mon apprentissage sur la période. Après un certain temps d'intégration, on m'a accordé de plus en plus d'actes, on m'a donné de plus en plus de choses à faire, ce qui est d'ailleurs intéressant en stage infirmier. J'ai pu faire des soins tels que des injections de fluorescine pour des angiographies, un examen qui permet de voir le fond d'œil. J'ai aussi pu poser des voies veineuses périphériques, j'ai aussi pu appliquer les prescriptions médicales, du genre mettre des collyres pour dilater les pupilles des patients afin de faire ces examens. J'ai aussi pu observer au bloc opératoire des opérations de la cataracte et j'ai aussi pu assister avec l'infirmière le chirurgien pour des opérations de la chalazion. Et je me disais que c'était des gestes que j'allais faire pendant des années et la première fois qu'on les fait, on ressent quelque chose, on marque quelque chose. J'étais étonné de la charge de travail, de ce que pouvait faire une infirmière ou un infirmier en 1 heure, c'est-à-dire des soins physiques, des actes physiques ou de l'administratif sur un même temps. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses différentes, mais que tout avait un même résultat, c'était d'appliquer le rôle propre, le rôle prescrit et donner des résultats et soigner. Je suis assez satisfait du nombre de choses qu'on m'a laissé faire, malgré que je suis étudiant en première année. Il faut savoir que dans différentes structures ou dans différents stages, l'image de l'étudiant de première année, elle est assez restreinte, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui accorder autant d'autonomie, on ne va pas lui accorder autant de responsabilités. Et je trouve que franchement, cette confiance qu'on m'a donnée dans ce stage, elle m'a beaucoup apporté. Malgré le fait que je sois en première année, le patient, lui, il voit un soignant. C'est pour ça que l'attitude que je dois laisser paraître, c'est celle de l'infirmier de demain et non pas l'étudiant de première année. Je me sentais à l'aise aux côtés des patients et je me rappelais en permanence que justement on était là pour eux. C'était un des buts de ma formation, c'était d'accompagner les personnes. J'ai pu installer des relations de confiance avec eux. Lorsqu'ils se posaient des questions, j'ai pu y répondre. Il faut savoir qu'avec ma personnalité, elle joue aussi sur mon professionnalisme, c'est-à-dire que je peux faire des blagues, je peux détendre l'atmosphère avec un patient, par exemple lorsqu'il a peur d'un soin, et je trouve que ça aide beaucoup. Mes ressources pendant ce stage ont été les patients. Certains patients étaient en connaissance de ce qu'ils subissaient depuis plusieurs années. Ils en savaient beaucoup plus que moi sur leur maladie et sur les traitements qu'ils subissaient. Ça a aussi été les soignants. On m'a conseillé des livres, on m'a envoyé des documents, par exemple sur le matériel et sur les machines que je pouvais rencontrer dans le service, à quoi ça servait, pourquoi on les utilisait. Ça a aussi été mes cours. Il faut savoir qu'il y a des unités d'enseignement qui sont similaires au stage qu'on va vivre. Par exemple, dès que j'ai su que j'allais aller en ophtalmologie, j'ai revu mon schéma de l'œil. Les infirmières et l'ensemble du personnel soignant étaient très disponibles. Ils étaient à l'écoute et répondaient toujours à mes questions. Et ils me rappelaient en permanence de ne pas hésiter à poser mes questions. Et c'est parfois eux-mêmes qui venaient vers moi pour m'apprendre. Quand il part en stage, il a son portfolio qu'on lui a expliqué. Il fixe ses objectifs de stage, donc en plus de ceux qui sont les objectifs institutionnels. Les objectifs de stage, ils sont faits avant de partir en stage, adressés au référent du pédagogique et ils sont revus très rapidement au début de stage. Normalement, l'idéal, c'est la première semaine de stage avec le tuteur de stage pour voir s'ils sont réalistes. Bilan mi-stage qui doit être réalisé avec le tuteur. Le portfolio, il m'a été utile dans le détail des compétences, dans ce que je devais acquérir. Il m'a permis aussi d'y mettre mes objectifs. Il me permet mes bilans de mi-stage et de fin de stage. Le portfolio, c'est ce que je remplis petit à petit au fil des 3 ans. Le portfolio m'a d'une certaine manière orienté sur comment je devais m'y prendre, comment je devais faire et sur comment je devais acquérir, par exemple, les compétences et les critères qui sont détaillés dans celui-ci. Le portfolio m'a permis une certaine organisation dans le stage, structurée sur mes objectifs à atteindre, m'a donné la position de l'étudiant infirmier
et sur ce que je devais valider dans un premier stage du semestre 1. C'est grâce au portfolio que j'ai pu savoir sur quoi je devais accorder plus de temps, sur quoi je devais travailler, sur quoi je devais rechercher. Mon bilan de mi-stage s'est fait avec ma tutrice, d'ailleurs qui m'a été très bénéfique parce que c'est par cet instant que j'ai pu me fixer mes points améliorés et j'ai pu être évalué sur ce que je devais acquérir de plus ou ce que je pouvais améliorer afin justement de valider des compétences. Et je peux même parfois voir par les bilans de mi-stage qu'on est vraiment à si peu de valider une compétence et que ces axes d'amélioration sont très bénéfiques. Pour son bilan de fin de stage, donc il doit prendre rendez-vous avec son tuteur de stage pour voir avec lui l'acquisition des différentes compétences au regard des objectifs qui s'étaient fixés initialement. Voilà, alors moi je pense que j'ai acquis ce critère de compétence parce que dans cette situation, j'ai été évaluée par tel et tel professionnel qui m'a dit que j'avais agi avec compétence parce que j'avais bien respecté telle et telle règle, procédure, etc. D'où l'importance que l'étudiant il prenne note de ce qu'il fait, parce que quand il lui dit, mettons, mais là, par exemple, il lui dit projet, planification. Mon bilan de fin de stage s'est fait avec mes 2 tutrices ainsi que le personnel soignant qui était présent, parce qu'il faut savoir que dans le service où j'étais, c'était d'une ambiance assez amicale, clairement. Donc ça facilitait l'atmosphère d'évaluation. Moi, ma façon de faire, c'était qu'à chaque fois que je faisais un acte, un soin ou quelque chose que je faisais seul, j'en faisais part directement dans l'instant à l'infirmière que je croisais. Elles sont 2, donc elles se passaient aussi le mot. Et il faut aussi savoir que je prenais beaucoup de notes. Durant ce stage, je prenais beaucoup de notes. À chaque fois que je faisais quelque chose, je le notais, ou du moins quand j'avais eu un moment de pause, ou à la fin de la journée, tout simplement, quand je rentrais chez moi. Ça, c'est important en stage, de prendre des notes. Et ça nous permet une certaine organisation, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on a mal fait ou ce qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est aussi important pour l'étudiant infirmier de se limiter, surtout en première année. Et moi, je conclus clairement de mon bilan de mi-stage et mon bilan de fin stage que c'est des instants à vraiment ne pas rater, parce que ce qui permet de l'amélioration et un nouveau départ dans la formation. J'avais une petite dizaine d'objectifs pour ce premier stage qui ont été validés par ma formatrice référente. J'ai aussi pu en rajouter au fil du stage que j'ai d'ailleurs pu atteindre. Et un objectif qui a été plus complexe que les autres à atteindre, qui est le fait de s'interroger sur sa pratique professionnelle, parce que je trouve qu'au semestre 1, c'est un petit peu trop tôt pour ce genre de positionnement, de questionnement. Mais je trouve qu'au fil du temps, j'ai quand même, à un certain degré, pu l'atteindre. À un moment donné, il faut aussi donner la possibilité à vous de pouvoir progresser, de savoir quels sont les axes d'amélioration. Ce serait dommage d'être évalué sur une journée. Ah, la dernière journée, tout se passe bien, magnifique, allez, tout est acquis. Qu'est-ce que vous en savez, du coup? Ça sert à quoi, ce bilan? Ou alors, ce jour-là, parce que c'est votre dernier jour, vous êtes fatigué, vous faites des bêtises, paf, des non-acquis. C'est ça, le risque. Alors, le retour à l'IFSI pendant le stage, je l'ai vécu comme une pause. C'est la façon pour chaque étudiant de s'exprimer sur le stage qu'il vit en ce moment même. Ça a permis aussi de découvrir l'expérience de chacun et ça nous a rappelé qu'on était vraiment tous dans une même période sur différents milieux, dans différentes structures et à faire différentes choses. Ça a aussi permis à notre référente formatrice de mettre un point sur ce qu'on devait atteindre sur le stage et sur ce qu'on se devait de faire et d'améliorer pour le lendemain. Ça nous a aussi permis, par les APP de chacun, les analyses de pratique professionnelle, de voir que différentes situations pouvaient être rencontrées. Et ça a permis à notre formatrice référente de nous apporter un peu de clarté sur le reste du stage et sur pourquoi on se devait d'effectuer tout cela. Alors, donc ce que je vous propose, brièvement, chacune redit dans quel service elle était, parce qu'on recontextualise la chose, et puis de quoi il s'agit. Cette situation, elle parle de quoi? Ok? Alors, juste avant qu'on recommence, je vous rappelle, on a demandé des situations où vous êtes actrice. D'accord? C'est-à-dire, on n'est pas dans observer un soignant qui fait quelque chose. C'est une situation que vous avez vécue, vous, en tant qu'acteur. J'avais insisté là-dessus. Ok? Élise, elle fait deux. J'ai eu du mal à trouver des situations, en fait. C'était plus sur l'hygiène. Ouais. Bon, on va voir ce que vous avez rapporté. Vous allez nous raconter ça en quelques mots. Alors, qui veut...
Il faut se rappeler que l'analyse de pratique professionnelle, ce qui compte, c'est la vision de l'étudiant, c'est sa façon de rédiger, d'exprimer la situation vécue, qu'elle soit positive ou moins, ou tout simplement simple. Personnellement, j'ai pas eu de mal à choisir mon APP. Je l'ai fait sur l'identito-vigilance. C'est une situation qui m'a marqué dans ce stage parce que j'ai dû, par moi-même, en autonomie, gérer la situation, qui était une erreur d'identité sur un patient et qui aurait pu avoir de graves conséquences sur le traitement de celui-ci. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous voulez le faire à la main levée ? Oui. Préférez, est-ce que quelqu'un d'entre vous lit et vous mettez des petits bâtons? Comment vous faites? Main levée. Main levée. Alors, je vous répète. Il en faut combien? Une? Là, on va en choisir une et puis si on a le temps, on en fera une deuxième. Comme vous avez été très bavard la première heure. Après un vote sur différents thèmes d'analyse professionnelle, c'est la mienne qui a été choisie et j'ai pu faire part à mes collègues de la situation que j'ai vécue. J'ai aussi pu, par d'autres étudiants, voir comment j'aurais pu agir autrement, ce que les autres étudiants auraient pu faire à ma place. Et d'ailleurs, quand c'est moi qui écoute une autre APP, quand c'est un autre étudiant qui fait l'APP, je peux aussi me mettre dans ce positionnement de qu'est-ce que j'aurais fait à la place de mon collègue. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, on voit tous les choses différemment et qu'on pourrait tous agir de différentes sortes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut apprendre de chacun. Pour moi, le plus difficile en stage, c'était de se limiter aux choses à ne pas faire. Et aussi se délimiter à des choses qu'on pouvait faire et que je ne faisais pas. Le rôle propre et le rôle prescrit pour l'infirmier, il est assez large. Il faut savoir prendre en compte ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Par exemple, au bout d'un certain temps, comme je le disais, j'appliquais les prescriptions médicales. Il faut savoir que certains actes devaient être surveillés par l'infirmière. Et malgré cette autonomie, cette acquisition des gestes, je me devais de prévenir l'infirmière et de devoir être assisté pour l'instant. Les ressentis de l'étudiant lors d'un soin, ça peut être influencé par l'attitude du patient, que ce soit par sa confiance, que ce soit par sa volonté du soin. À certains moments, ça s'est mieux passé avec certains patients qui étaient peut-être plus habitués ou qui étaient peut-être plus confiants. Un certain professionnalisme à préserver, même lors des situations assez malaisantes. Par exemple, un patient agressif, il faut savoir rester professionnel, il faut savoir rester calme et il faut savoir gérer la situation tout en prodiguant le soin. Et ça, c'est ce qui est le plus important chez le soignant. Ce que j'ai le plus apprécié dans mon stage, c'était d'être intégré dans l'équipe. C'était de me sentir soignant, c'était de tenir le rôle. C'était également d'accompagner les patients et de m'enrichir intellectuellement. Mes représentations du métier après le stage étaient beaucoup plus larges. J'ai pu voir que l'infirmier avait beaucoup plus de choses à faire que je le pensais et que rien que l'encadrement était une chose en plus à faire dans le métier. Ce qui est vraiment indispensable, c'est l'organisation, que ce soit en tant qu'étudiant ou même après le diplôme. Si j'avais des conseils à donner aux étudiants pour leur premier stage, ça serait tout d'abord avoir une bonne posture, c'est-à-dire être ponctuel, présentable. Ça serait aussi d'être curieux, ne pas hésiter à aller vers les professionnels, même si ça peut être compliqué pour certains. Et également de prendre des notes et de relever sur une journée ce qui pourrait être bénéfique à sa réussite et ne jamais rentrer chez soi en n'ayant rien appris. Parce que quand on rentre chez soi, il faut continuer, il faut faire ses recherches, il faut revoir les pathologies, il faut voir ce qu'on a appris, il faut conclure de ce qu'on a appris aujourd'hui et rechercher encore plus et pousser encore plus loin pour le lendemain. Je conclus de l'expérience de mon premier stage qu'elle a été enrichissante, marquante. Alors marquante parce que c'est ma première expérience à l'hôpital en tant qu'étudiant infirmier et enrichissante parce que c'est une des expériences où j'ai le plus appris et je pense d'ailleurs apprendre davantage dans celles qui vont suivre. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.